Salut à tous, mon bureau Linux. Dans cette vidéo, nous allons parler de KDE Néon puisque je l'ai dans une VM, donc depuis Plasma 6.0. Donc on a entendu parler beaucoup de KDE Néon qui permet d'avoir donc les dernières nouveautés de la communauté de KDE avec l'environnement de bureau Plasma. Donc la dernière version à ce jour, c'est la version donc 2024 03.14-0716. Donc j'avais déjà donc une version, on va dire une ISO précédente de cette KDE Néon. Et puis dans le FAQ, vous avez des questions-réponses, donc assez intéressantes concernant donc KDE Néon. Donc ce sera toujours basé donc sur la dernière version LTS d'Ubuntu. Donc à ce jour, donc la 22.04. Et puis pour la prochaine version, ce sera basé donc sur la 24.04. Est-ce qu'il y a, par exemple, pourquoi ils ont utilisé Ubuntu? Donc on voit que c'est pas non plus une distribution roulante en rolling release. Est-ce qu'on peut transformer Kubuntu en KDE Néon avec un PPA? Donc non, il recommande plutôt d'utiliser donc une ISO KDE Néon. Et puis on voit tout en bas, vous aurez donc si vous préférez mettre à jour votre système via le terminal, vous avez deux commandes, donc pkcon refresh et pkcon update. Donc ça va installer donc les mises à jour sur votre système en utilisant donc le même package kit que Plasma Discover. Donc c'est déjà fait de mon côté, donc on va regarder l'ISO que j'utilise de mon côté, donc c'est à 2024 03 04-2111. Il y avait quelques bugs, notamment lorsqu'on recherchait dans Discover Office sur LibreOffice, on va voir que normalement ceux-ci ont été, on va dire, corrigés. Donc là, on est toujours par défaut avec la session Wayland, et je vais donc me connecter. Et une fois qu'on est connecté sur l'environnement de bureau KDE Plasma, donc j'attends que ça charge un petit peu. Donc ce que j'ai remarqué, c'est lorsqu'on ouvre le gestionnaire de fichiers, donc Dolphin, vous n'avez pas de dossier utilisateur. On a simplement desktop. Donc si vous voulez corriger cela, il va falloir donc mettre cette commande. Donc la commande, c'est la commande xdg user dirs. Et là, on va donc avec un S. Et là, on va mettre update. Je fais entrer. Et là, maintenant à côté, vous avez donc les différents autres dossiers dans votre espace personnel, donc documents, images, modèles, musique, public, téléchargement et vidéo maintenant qui sont disponibles. Donc xdg-user-dirs-update et puis on va faire un petit new fetch. Donc voilà, donc on a bien la version pour l'instant donc 6.0.0 de KDE Néon. Donc on voit qu'on a des paquets qui sont disponibles, des mises à jour avec Discover. On va regarder au niveau des informations, on va bien passer à une version 6.0.2. Donc le bug en question, c'est lorsqu'on recherchait Office ou LibreOffice ici, dans la partie, on va dire, tout en haut, accueil, etc. Dès qu'on faisait entrer, eh bien ça faisait crasher, on va dire, Discover. Donc avant de relancer Discover, je vous ai dit qu'il y avait donc la commande aussi qu'on peut faire dans le terminal, qui s'appelle donc pkcon refresh, et on fait maintenant pkcon update, pour ceux qui préfèrent les mises à jour via le terminal. Voilà, donc là, ça nous montre qu'on passe bien sous la version Plasma, la version 6.0.2. De mon côté, donc, je vais continuer donc, avec Discover. Je voulais simplement vous montrer le bug qu'il y a avec LibreOffice. On voit aussi qu'au niveau de l'agencement, donc accueil, installer, mise à jour, configuration à propos. Dans l'ancienne version 5.27, ça se trouvait vers le bas et maintenant ils l'ont mis en haut. Donc je vais tout mettre à jour le système. Donc il y a 117 paquets qui seront installés. Et après, une fois qu'on va rebooter la machine, on va vérifier qu'on n'a plus ce bug de LibreOffice ou d'Office dans Discover. Donc là, il nous faut redémarrer le système pour terminer donc le processus de mise à jour et préparation du système pour la mise à jour. Donc l'installation des mises à jour est bientôt donc terminée sur cette KDE Néon puisqu'on va passer à la version Plasma 6.0.2. Donc voilà, donc le système redémarre automatiquement une fois que les mises à jour sont installées. Et on retrouve notre écran de connexion. Donc on est toujours sur Plasma avec la session Wayland. Donc ça y est, donc le système est à jour. Donc on va aller donc dans la configuration du système et on va regarder donc à propos de ce système. Donc on est bien maintenant en version 6.0.2 de KDE Plasma, toujours avec la version sous Wayland et avec un kernel, donc un kernel 6.5. On peut regarder vite fait donc au niveau, puisqu'on est là, le thème son pour voir comment réagit donc cette KDE Néon.
Voilà, donc vous avez vu, Dolphin est passé en thème son, on a les paramètres rapides du système, et aussi donc on a le fond d'écran qui a changé, puisque maintenant on est en thème son, et on va laisser ainsi, et on va faire simplement une petite démo, puisque j'ai mis donc 4 bureaux virtuels, donc avec MetaPUC, on devrait avoir le cube. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière version 6.0 de KDE pour avoir le cube, ça existe aussi dans la version 5.27. Donc voilà, donc j'ai fait le tour rapidement de cette version de KDE Neon, et on va simplement vérifier, donc plutôt Discover, pour voir si on a toujours le bug avec Office ou LibreOffice sur ce qu'on recherchait, mais normalement celui-ci a été corrigé. Je retape maintenant donc Office, donc on a bien Discover qui crache pas, et si je tape LibreOffice, voilà, tout est OK. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant les prochaines mises à jour de KDE Neon. Donc là, avec la version de Discover, on est à la version 6.0.2. Un petit NeoFetch, un dernier pour la route. Et puis je vous montre comment on peut faire le cube aussi sur la version 5.27. Donc voilà, donc 6.25 et Plasma 6.0.2. Les boutons de déconnexion, aucun souci. Donc là, on va directement donc éteindre la VM. De mon côté, avec un PC Linux OS, donc on a une version donc 5.27 de KDE Plasma. Et si je vous fais un MetaPUC, donc on a aussi le cube. Donc à voir en fonction de votre distribution pour mettre le bon paquet si vous êtes un petit peu fan du cube. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.